Tu es poursuivi par des gens qui font l'idolâtrie. Donc, eux, ils font des sacrifices. Ils font des gris-gris. Ils font des incantations. Ils établissent des autels sataniques. Donc, toi, ton autel, c'est Golgotha. Jésus-Christ est mort pour toi. Donc, quand eux, ils font leur gris-gris, autel parle contre autel. Pour toi, est supérieur parce que c'est l'autel suprême, Golgotha. C'est le Fils de Dieu qui a été immolé. Autel contre autel. Parole contre parole. C'est-à-dire envoûtement, enchantement, incantation, imprécation. Et puis de ce côté, toi, il y a tes prières. Ce que tu es en train de lier, ce que tu es en train de délier. Donc, il y a son vis-à-vis, tu annules. Maintenant, la personne fait des dons dans son lieu là-bas. Elle sacrifie des choses. En face de toi, il n'y a pas de sacrifice. Le sacrifice de Jésus, là, ça c'est ton autel. Donc, ça répond déjà à l'autel de la personne, à ses gris-gris. Maintenant, concernant les dons, quand lui, ses dons parlent, toi, de ton côté, qu'est-ce qui parle? Mes frères, mes sœurs, pendant les temps de jeûne et prière, nous lançons toujours l'appel au peuple de Dieu pour soutenir les projets de l'église La Moisson. Et nous expliquons pourquoi nous voulons que chacun soutienne ces projets-là et nous montrons les images de ce qui a déjà été fait. La clé du recevoir, c'est le donner. Donc, nous avons ciblé une parcelle en Côte d'Ivoire. Parce qu'ici en Europe, là, les parcelles, c'est cher, hein? Les bâtiments, tout ça, mais on va y arriver. Donc, pour l'instant, on fait les choses petit à petit. Donc, on a commencé au niveau de l'Afrique. On a ciblé une grande parcelle où on veut construire un centre évangélique international. C'est-à-dire quoi? Un lieu de prière, un lieu où tu vas aller chercher la face de Dieu, un lieu où tu peux faire tes retraites spirituelles, un lieu où on peut faire des week-ends, où on prie. C'est-à-dire, vous travaillez toute la semaine, et puis on dit à partir de vendredi soir, tout le monde là-bas. Ou alors vous venez des pays là, on choisit un mois, chacun prend son congé, ou bien une semaine, et puis on descend, et puis on s'en va prier, on s'en va prier. Il y a des prières qui bousculent le royaume diabolique, le monde des ténèbres, Satan et ses démons-là. Il faut faire bouger les forteresses. Il y a des prières. Jésus m'a dit, on prie, hein, mais nous devons prier pour l'avancement du royaume. Jésus revient. Jésus revient. On a besoin de ce centre-là. On lance l'appel depuis janvier. On a des entrées, mais pour le nombre de personnes qui jeûnent, ce n'est pas ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que certains, quand ils finissent le jeûne, comme ce n'est pas obligatoire, et puis ça ne sera jamais obligatoire, hein, ce sont des dons, nous on explique, et c'est ceux qui sont touchés qui donnent. Donc, quand on finit comme ça, certains ne donnent jamais. Ils ne soutiennent pas. Ou bien certains donnent, mais en fait, Dieu nous a dit qu'ils peuvent donner plus. Dieu nous a dit ça. Maintenant, il y a des gens qui donnent, et puis c'est ce qu'ils ont là qui est là. Et Dieu connaît les moyens de chacun. Et ceux qui ont déjà donné, Dieu va vous bénir. Mais on n'a même pas encore atteint le tiers du montant qu'il faut. Mais on s'est dit, ça va au rythme du Seigneur. Le centre évangélique, là, nous allons faire quoi là-bas? Les retraites spirituelles, les grands rassemblements spirituels. Il y aura des hébergements, il y aura des salles, il y aura un grand temple pour les prières, les cultes. Il y aura des salles de formation et il y aura des chambres, plusieurs, pour héberger ceux qui viennent. En tout cas, selon la superficie de la parcelle, on construira ce que ça peut prendre. Mais pour l'instant, on est au stade de l'achat de la parcelle. Après, on sera au stade de la construction, jusqu'à ce qu'un jour, on finisse. Mais quand on a fini de bâtir comme ça, là, mais nous, on n'est pas éternel. Hein? Chacun de nous va partir, que ce soit des années plus tard. Mais ça reste éternellement. Ça dit, ce sera un lieu de prière. Mon mari, le révérend Roger Seka,
a l'habitude d'aller en Corée du Sud. C'est un grand homme de Dieu. Maintenant, il est décédé, hein, mais il a impacté le monde, le révérend Yonggi Cho. Et chez lui, là, il y a un centre comme ça. C'est-à-dire que tu peux quitter quelque part à travers le monde et puis tu t'en vas là-bas. Et puis tu pries, il y a des chambres déjà. Tu payes quelque chose pour l'entretien. Parce qu'il y a un personnel. Mais tu veux te jeter par terre. Tu vas prier. Ça dit, tu veux rencontrer Dieu. Il y a des coins comme ça, chez lui là-bas. Et c'est ça qu'on veut faire aussi au niveau de l'Afrique. Pour que quel que soit où tu es à travers le monde là, tu dis, il y a un coin là, je vais aller, il y a une situation là, ou bien je veux que des choses bougent. Je vais aller faire 3 jours, mais ou bien une semaine, ou bien un mois pendant mon congé là. Je vais faire les 1 mois là dans la présence de Dieu. Il y a une chambre, tu es dedans, tu descends, il y a le temple. Voilà, tu veux te former, il y a des coins, tu es là spirituellement. Non, moi je suis contente, ça n'est pas encore arrivé, je suis contente. Et aussi, on va former les pasteurs là-bas. Parce que nous voulons, en tout cas chaque église a sa mission. Hein. Mais nous, ouais, j'explique ça avec passion. Tellement j'aime ça. Donc, on va former les pasteurs et puis on va les envoyer. Pour l'instant, on envoie un. Parce qu'on ouvre les églises à une à une. Mais Dieu va bénir. Dieu va bénir. Et on va ouvrir plusieurs églises en même temps. Donc, on va former les hommes de Dieu là-bas. Et on va les envoyer en mission pour aller gagner. Et tous ceux qui soutiennent là, même si ce n'est pas toi qui es en train d'évangéliser dans le village ou bien dans la ville ou même dans le pays où on envoie l'homme de Dieu, mais tu fais partie de ceux qui seront récompensés par le Seigneur parce que d'abord tu as soutenu pour la construction, d'abord l'achat de la parcelle pour le lieu, le centre évangélique, et tu as soutenu aussi pour la construction et tu soutiens aussi pour la mission, l'implantation des églises. C'est ça. Donc on va former les hommes de Dieu, mais on va aussi former les laïcs. Vous voyez, Dieu nous a mis cela à cœur. Le Seigneur a dit qu'on ne pense pas à ce côté-là. On forme les pasteurs, mais on ne forme pas les laïcs qui ont un appel. Quand on dit un laïc, ça veut dire que tu travailles, tu as ton travail, tu n'es pas en plein temps. Mais tu as un appel, tu sens quelque chose. Il y en a qui veulent s'occuper des veuves et des orphelins, certains des enfants de la rue, d'autres ils veulent s'occuper des prisonniers. Jésus a dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais en prison, vous êtes allé me voir. J'étais malade, vous êtes venu me voir. Donc ça, ce sont des appels, ce sont des ministères. Mais ce n'est pas pour les pasteurs. Les pasteurs, en plus de l'évangélisation, nous devons faire des bonnes œuvres pour ajouter. Jésus finit de prêcher, il partage le pain. Donc ça, on doit le faire. Nous aussi, en tant qu'église, l'église La Moisson, on soutient aussi, voilà, certains orphelins et tout ça, on le fait. Mais il y a des gens là, c'est leur appel. Mais en fait, on ne pense pas à les former. Donc, ils font comme ça sur le tas. Ils essayent même tant bien que mal de le faire. Même si ce n'est pas pour vous donner un diplôme qui est reconnu, je ne sais pas où là. Mais au moins, tu vas venir faire la formation. De toute façon, on forme les pasteurs là. Tu vas venir, ou bien on te forme d'abord en ligne. Et tu viens faire la pratique là-bas. Comme ça, quand tu finis là, tu sais par quoi tu commences. Si tu dois faire... Voilà, le suivi des enfants de la rue, on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi. Donc, hôtel contre hôtel. Alors, quand la personne fait ses imprécations, toi, tu dois prier aussi. C'est-à-dire, on ne va pas rester là pour chercher qui fait imprécation. Quand tu pries, le Saint-Esprit prie à travers toi. Et lui, il sait ce qui se passe. Si quelqu'un est en train de lier quelque chose, toi, tu es en train de prier là. Ça délie la chose. Parce qu'il t'a donné les clés. Mais tu dois poser des actes. Donc, dans la prière, ça délie. Donc, ces imprécations, ce sont des paroles. Ces incantations, ces enchantements. Contre toi, ta prière. Mais ta prière est supérieure. Parce que c'est au nom de Jésus. Or, le nom de Jésus, là, c'est puissant dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchit devant ce nom. Donc, imprécation, incantation, envoûtement et tes prières, ça annule. Lui, il fait ses gris-gris. Toi, tu as le sang de Jésus. Ça annule. Maintenant, c'est dimension par dimension. Quand eux, ils s'en vont faire leurs invocations, quand ils s'en vont faire leurs incantations, ils déposent tout ce que vous voyez dans les loges. Ils font des dons.
Tout ce que vous voyez en train de faire, les fétiches et tout ça, ils font des sacrifices. Alors, quand dans le monde spirituel, côté sacrifice, toi tu sacrifies quoi? Quand tu t'en vas adorer. On sait déjà que Christ, c'est l'agneau immolé. Donc lui, il répond au gris-gris de la personne. Tes prières répondent aux invocations, incantations, enchantements, envoûtements. Maintenant, qu'est-ce qui répond à lui, ses sacrifices? Quand lui fait des dons, il sacrifie des animaux, il sacrifie des choses. Toi, de ton côté ici, tu ne fais pas de dons, tu ne fais pas d'offrande, tu ne fais pas d'action de grâce. Si on dit de jeûner, tu peux jeûner. On dit de prier, tu pries. On dit de faire des proclamations, tu fais. Mini veillée, tu fais. Maintenant, on dit, on doit faire des offrandes. La clé du recevoir, c'est le donner. Donc, sois parmi ceux-là qui sont prêts à soutenir l'œuvre de Dieu. L'église La Moisson a besoin d'hommes et de femmes qui disent, serviteur de Dieu, pasteur Seka, son épouse, nous, on peut faire partie de ceux qui soutiennent régulièrement cette œuvre pour que ça avance. Et ce jeûne que nous sommes en train de faire, tu ne dois pas sortir de ce jeûne sans déposer ton offrande d'action de grâce. Soit à la fin du jeûne, soit à la fin du mois, mais tu dois déposer une offrande d'action de grâce. Et l'offrande d'action de grâce, ça ne doit pas être choisi comme ça. Tu dois d'abord prier. Parce que Dieu, il sait le projet qu'on a. Parce que c'est lui qui nous a mis cela à cœur. Donc, c'est Dieu qui doit te dire le montant. Vu ce de quoi on a besoin, Dieu va te mettre un montant à cœur. Quand tu reçois la vidéo là, tu commences à prier. La Bible dit, Deutéronome 16, verset 16. Le dernier verset, la dernière phrase dit quoi? On ne paraîtra point dans la présence de Dieu les mains vides. On ne paraîtra point dans la présence de Dieu les mains vides. Dieu est esprit. Donc, il n'y a pas un endroit où on dit, voici où il est. Chacun de nous est de son côté et on a fait ce jeûne. Et on est encore dans ce jeûne. Et nous sommes, c'est-à-dire, on est rentré dans la présence de Dieu. Maintenant, tu déposes quoi? Tu déposes quoi? Chacun de nous doit faire une offrande d'action de grâce. Et ton offrande d'action de grâce, ça doit être à la dimension de ta foi. Ça doit être à la dimension du miracle que tu veux que Dieu fasse. Ça doit être à la dimension de ce que tu veux que Dieu enlève dans ta vie, les barrières invisibles. C'est-à-dire, lève la tête. Ne donne pas selon qui tu es, mais donne selon ce que tu veux être. Qui tu veux être, à quel niveau tu veux être, mets ton offrande là-bas. Vu le besoin, vu ce qu'on veut acquérir, chacun de nous doit se surpasser. À quel niveau financier, à quel niveau de gloire, à quel niveau de percée, à quel niveau financier, à quel niveau de prospérité Dieu veut-il t'envoyer? C'est dans la prière, il va te mettre à cœur le montant. Le Seigneur nous a dit, il y a des gens à eux seuls, ils peuvent donner des millions en CFA, ils peuvent donner des milliers d'euros, ils peuvent donner des milliers de dollars, ils peuvent donner en tout cas au-delà même de ce que nous on peut penser là. Il y a des gens qui peuvent donner. Maintenant, comment est-ce qu'on fait parvenir les offrandes d'action de grâce? Vous savez, nous avons un numéro. Vous qui venez de nous rejoindre, nous avons un numéro qu'on appelle le guichet unique. C'est ce numéro qui s'affiche là. 0033 7 51 51 25 16. Enregistrez-le et écrivez-nous sur WhatsApp. Alors, sur WhatsApp, nous, on va vous donner tout ce que vous voulez comme information. Certains préfèrent le virement, on va vous donner le RIB. Certains préfèrent le transfert, on va vous donner les noms. Certains préfèrent les dépôts mobiles, on va vous donner les numéros. Mais il y a certains qui sont sur nos chaînes là. Les pirates, les arnaqueurs qui vous écrivent pour dire que envoyez l'argent dans un orphelinat au Nigeria, envoyez l'argent au Bénin. On n'est pas au Bénin, on n'est pas au Nigeria, on est en France. Mais les offrandes là, en général, comme le projet c'est en Afrique, quand vous nous écrivez là, nous on vous donne toujours les numéros soit au Togo,
soit en Côte d'Ivoire, soit au Burkina. On n'a jamais donné de numéro au Nigeria. Et ne prenez pas n'importe quel numéro dans les commentaires. Non. Écrivez au guichet unique sur WhatsApp. Et à partir de là-bas, là, si on t'a donné un numéro maintenant, soit en Côte d'Ivoire, soit au Togo, soit au Burkina, là, tu sais que c'est ça parce que c'est au guichet unique, là, tu as écrit et puis on t'a donné. Parce que certains aussi disent, ah, on m'a donné un numéro en Côte d'Ivoire, est-ce que ça, là, c'est pas les arnaqueurs? On t'a donné ça à partir d'où? À partir du guichet unique, non? C'est que c'est nous. Le guichet unique 00337, là, 51 51 25 16, c'est le même numéro qui est sur toutes nos vidéos. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est le guichet unique. Écrivez là-bas. Et si à partir de là-bas, maintenant, on te donne une information, ah, voici le dépôt mobile, dépose là-bas. Voici Orange Money, dépose là-bas. Voici le nom de telle personne, fais ton transfert. Toi, tu es tranquille parce que c'est à partir du guichet unique qu'on t'a donné. C'est tout. Tu peux faire à la fin du jeûne. Tu peux faire dès maintenant. Tu peux faire, ça dépend de toi ou bien à la fin du mois, ça dépend. Mais ne sortez pas de ce jeûne sans déposer vos offrandes d'action de grâce pour que nous puissions acquérir la parcelle. Alléluia. Si chacun de nous décide de viser haut là, on va avancer dans le prix de la parcelle parce qu'on n'est même pas encore au tiers du montant. Mais Dieu va faire. Dieu a ses enfants. Même si tu es un enfant de Dieu que tu n'as pas les moyens, certains se disent, il faut que je sois riche avant de donner. On n'a pas les mêmes moyens, mais nous tous, on peut donner. Il y a des gens qui ont un certain niveau de moyens et qui donnent juste un peu alors qu'ils peuvent donner plus. Élève ton niveau. Demande au Seigneur où tu peux arriver. Il y a des gens aussi, ils se disent, comme je n'ai pas, je ne donne pas du tout. Non, tu n'as rien mis en terre. Donc tu vas récolter quoi? C'est ça. Comme je n'ai pas, je ne donne pas. Mais le peu que tu as là, donne selon le niveau de qui tu es. Maintenant, il y a ceux-là qui décident de poser un acte de foi. Seigneur, tu connais mon niveau, mais je vais aller au-delà de mon niveau pour que tu m'envoies là-bas. On a beaucoup de témoignages des gens qui ont déjà donné. Même si tu as donné, que tu n'es pas devenu riche, mais peut-être que ça a racheté quelque chose. Parce que tout ce qu'on donne à Dieu, rien n'est perdu. Je vous le dis, rien n'est perdu. Nous avons déjà, par la grâce de Dieu, avec les offrandes, les dîmes que vous envoyez, on a pu construire l'église au niveau de Côte d'Ivoire. On a pu construire l'église au niveau du Togo. Le Togo, la parcelle, on est en contrat avec quelqu'un. Il nous a permis de bâtir quelque chose pour commencer à prier. Parce que vous le savez, en Afrique, les parcelles, il y a trop de problèmes. Et cette parcelle-là, c'est propre. Mais le monsieur n'est pas encore prêt à vendre. Mais pour l'instant, on ne peut pas prier comme ça sous les pailles et tout ça. On a mis quelque chose dessus et quand il sera prêt, on va acheter. Mais il faut qu'on se prépare financièrement. Et cette année, nous sommes en train de préparer le missionnaire qui va ouvrir l'église au niveau du Burkina. Ce ne sera pas tout de suite une grande église. Il va commencer par une cellule. Et petit à petit, on va faire et aussi acheter la parcelle là-bas au niveau du Burkina. Donc, au niveau de Côte d'Ivoire, on a acheté la parcelle et on a pu construire petit à petit avec vos offrandes et on a pu avoir un temple là-bas. Quand tu as le temple, tu peux maintenant t'occuper des veuves, des orphelins, tu peux faire des actions caritatives parce qu'il y a une adresse. Il faut d'abord commencer par installer le règne de Dieu. Parce que tu vas donner à manger aux pauvres et tout ça, mais si tu ne leur donnes pas l'évangile, tu n'as rien fait. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Le malheureux a besoin de la bonne nouvelle. Et ça peut même changer sa vie. Il va sortir du malheur. Ce qui fait qu'il est pauvre, ce qui fait qu'il est malade, ce qui fait qu'il souffre, s'il reçoit la solution, le reste c'est bon. Bartimée, quand il a vu Jésus, il n'a pas demandé à manger. Il n'a pas demandé de l'argent. Mais d'habitude, il demandait l'argent. Hein. Mais avec Jésus, il a dit, ouvre mes yeux. Parce qu'il sait que lui, il peut ouvrir ses yeux. Et si ses yeux sont ouverts, il n'aura plus besoin de demander de l'argent à qui que ce soit. On ne va plus le tenir pour qu'il se déplace. Donc, nous devons ouvrir leurs yeux. Donc, nous avons pu bâtir le temple au niveau de Côte d'Ivoire. Et au niveau du Togo aussi, on a pu bâtir le temple. Voici les quelques images là, mes frères, mes soeurs. Donc, vos offrandes d'action de grâce, ça sert à installer le règne de Dieu. Au niveau du Burkina, on va commencer par une cellule. Et après, on va aussi acheter une parcelle et construire petit à petit. C'est comme ça qu'on veut faire dans chaque pays de l'Afrique. Dans chaque pays de l'Afrique. Donc, quand tu donnes comme ça, ce n'est pas perdu. Ce sont les âmes qui sont gagnées à Jésus. Alléluia. Maintenant, au niveau de l'Europe ici, on fait les cultes ici à Tourcoing. On prie dans cette salle. Mais un jour, il faut qu'on achète un bâtiment qui sera pour l'œuvre de Dieu.
Quand on finit d'acheter les bâtiments, c'est éternel. C'est l'église. Nous, on va un jour quitter la terre. Mais les bâtiments, ils restent jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et si Jésus est venu nous trouver, ben, le bâtiment, il lui appartenait déjà, le bâtiment. Mais la Bible dit que cette terre-là sera pliée, jetée. Donc tout est vanité. Mais au moins, qu'on arrête de payer des loyers. Donc, on va faire pas à pas. Au niveau des paris aussi, on veut ouvrir. Mais mes frères, mes sœurs, est-ce que le royaume de Dieu là dit quelque chose à certaines personnes? Parce que certains, ils s'en foutent du salut des âmes. Ils ont même les moyens. Mais pour donner, c'est difficile. Oh mes frères, mes sœurs, on ne vous dit pas de vous déposséder, de prendre toute votre richesse, venir donner ça pour l'œuvre de Dieu. Non. Mais il y a des choses que vous pouvez donner. Il y a des moyens que certains ont. Mais l'œuvre de Dieu ne leur dit rien. Joseph d'Arimathée, il a acheté une tombe neuve pour Jésus. Une tombe neuve, une grotte qu'il avait préparée pour lui-même. Parce que c'était déjà fait, c'était là. Pour se dire que ça c'est mon sépulcre, plus tard quand je vais mourir, il avait déjà acheté, c'était un sépulcre neuf. Sinon ce n'est pas le même jour où ils ont crucifié Jésus qu'ils ont fait le sépulcre là. C'était déjà là, il a acheté déjà. Mais il est venu, il a pris le corps du Seigneur, il a donné ça, il a mis dedans. Parce qu'il ne fallait pas que le corps du Seigneur soit souillé. Mes frères, mes soeurs, où êtes-vous les Joseph d'Arimathée? Où êtes-vous? Vous dites serviteurs, servantes. Nous pouvons soutenir cette œuvre-là avec vous. Tu as fait le jeûne, ne sors pas de ce jeûne sans déposer ton offrande d'action de grâce. Tu peux la faire maintenant, tu peux la faire à la fin du mois, tu peux la faire à la fin du jeûne, ça dépend de vous. Mais ne finis pas sans boucler la boucle. Nous lisons Jérémie chapitre 18. On est au 18e jour. C'est puissant, hein? Et le sujet de prière d'aujourd'hui est « Par le sacrifice de ce que j'ai, j'obtiendrai sur la terre les bénédictions du ciel. » Eh oui, sacrifions. Sacrifions, mes frères. Mes frères, mes soeurs, lisez, priez, proclamez. On est à fond. On est à fond. La gare n'est plus loin. Eh oui, on va jusqu'à la gare, mais la gare n'est plus loin. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.